5e avenue à New York. Regardez les Trump Tower, comme on avait dit, le scandale qui est sorti concernant la petite fille du dictateur. Là où ils ont acheté l'appartement, on connaît les tâches. C'est là-haut, là, on va aller voir l'appartement de la petite fille du dictateur qu'on avait acheté à la petite fille du dictateur avec l'argent du contribuable congolais. On avait dit qu'on ira jusqu'au bout. On va aller les traquer, que ce soit à New York, que ce soit à Miami, à Fort Lauderdale, on ira. Parce que les indignés du 242 seront toujours sur le terrain. On sera toujours sur le terrain parce que nous voulons que le peuple puisse savoir. Nous voulons que nos retraités puissent savoir où est parti l'argent, leur argent. Nous voulons que les étudiants congolais puissent le savoir. Pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi il n'y a pas de bourse au Congo? Pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés? C'est tout ça là. Regardez, chers compatriotes, là on va aller vous montrer la maison, l'appartement de la fille, de la petite fille du dictateur. Là on est dans les Trump Towers. C'est pas du trucage, on est en plein New York. On avait dit les indignés du 242, ils seront toujours sur le terrain. Et là nous sommes sur le terrain. On est en train de partir. Parce qu'on est là, on va vous montrer où est parti l'argent des générations futures. Quand ils sont en train de vous mentir, ils ont acheté là. Ça coûtait cher. 5 millions de dollars. 7 millions de dollars. Les 7 millions de dollars là, ils vont encore aller demander l'argent au FMI. Vous voyez l'hypocrisie. Et les gens, c'est en train de... La tromperie. Mais... Les gens sont en train de prendre du champagne parce qu'on les a prêté de l'argent, chers compatriotes. Regardez la réalité. Attention. Cherchez votre argent. Où est parti l'argent du Congo? Où est parti votre argent tout ça là? C'est là. C'est là déjà pas. On est là, c'est là. On est dans la Trump Tower. Là. C'est pas du tout ça. On est là. Vous l'avez dit. Donc on a vu dans ndenge à fourmi. Fourmi. Toujours sur le terrain. Les indignés 242. Ouais. On est là. On est là. On est là. On va les montrer. Où est parti notre argent? Où est parti notre argent? Vous étiez en train de dire toujours pourquoi dans les hôpitaux il n'y a plus rien. Mais c'est là, regardez le luxe qu'il y a là. Toujours dans ça, dans vous qui rêvez. des dépenses inutiles. Voilà. Pendant que la population est en train de souffrir, pendant que les Congolais souffrent, eux ils sont là toujours en train de déposer l'argent. Ah, regardez. L'argent qu'ils n'ont même pas mérité. C'est la petite fille du dictateur. Là on va chez elle, là. On connaît les tâches. Je n'ai pas vu arriver là. Oui, hein. Le bâtiment est blindé, mais on est là. Il y a la police américaine qui est là. On est là, on est là. Voilà le luxe. Le luxe. Comme vous l'avez dit, on ira croire aux indignés du 242. On est dans le vrai combat. Toujours sur le terrain. Dans le vrai combat. Croyez aux indignés du 242. Donc là, on est en plein New York. On est dans la 5e avenue pour venir montrer où est parti l'argent des générations futures. Où est parti l'argent qui est au trésor public. L'argent, les 7 milliards de dollars, les 7 millions de dollars qu'ils ont pris dans les caisses de l'État. L'argent du contribuable, c'est là. Là, on est en train de rentrer. On va vous montrer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont acheté. C'est là à l'intérieur. Voilà comment les autres vivent dans ce luxe et vous êtes là, vous applaudissez, vous glorifiez celui qui vous fait souffrir. On est là, la lutte continue. Donc là, les gardes, on va passer les gardes. C'est normal, c'est la sécurité. Après la sécurité, on continue. On va aller vous montrer l'appartement de la petite fille du dictateur dans les Trump Tower. Donc là, on est là. On va d'abord passer la sécurité et après, on continue. Le combat est là, on ne va pas céder. On va vous montrer, c'est là, votre argent, les vieux retraités congolais. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi on ne vous paye pas? Vous êtes en train de vous poser la question. Regardez, il n'y a que le luxe là. Pendant que les autres au Congo-Brazzaville, on n'arrive même pas. Les hôpitaux, dans les hôpitaux, il n'y a rien. Les fonctionnaires, il n'y a rien. Ils ne payent que les militaires. Pourquoi ils payent les militaires? Parce qu'il a peur d'être renversé par ces militaires-là. Mais les militaires, actuellement, je suis en plein New York. Je suis dans les towers. Dans les Donald Trump Tower. Je vous dis, regardez cette vidéo-là. C'est un indigné qui est en train de vous parler. C'est les indignés du 242 qui sont en train de vous parler.
cette vidéo ne vous réveille pas. La situation au Congo est difficile dans votre pays et vous acceptez les bêtises de ce monsieur-là. Vous acceptez qu'il vous paye vous afin que vous ne puissiez pas faire une révolution, afin que vous ne pouvez pas renverser la situation. Regardez le cas du général Mokoko, regardez le cas de Kombi Salifa. Monsieur Kombi Salifa a travaillé pour lui pendant longtemps. Ils se sont battus pour ce monsieur-là. Aujourd'hui, regardez le résultat. Beaucoup se sont battus pour ce monsieur-là. S'il a été au pouvoir après la guerre de l'Issouba, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour lui. Des gens comme les Avougo qui sont décédés. Des gens comme le général Adoua. Tous ils sont partis. Il y a beaucoup qui sont partis. Mais pourtant, ces gens-là hier, c'est grâce à eux qu'il avait gagné la guerre. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il n'était plus reconnaissant envers ces gens-là. Beaucoup l'ont en train d'intimider, beaucoup l'ont mis en prison. Nous, on est là pour dire la vérité. Si aujourd'hui, le peuple, on vous empêche de sortir, on vous empêche de faire une révolution, c'est parce que le secret est là. L'argent du Congo est parti là. Exactement. La petite fille du dictateur, c'est là qu'ils vont acheter l'argent, les appartements. Et la peur, un jour, d'être mis en prison, la peur de répondre à la justice. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il vous intimide, c'est pour ça qu'il met les militaires. Nous, les combattants de la liberté, les gens qui voulons le changement au Congo-Brazzaville, on se bat pour ça. C'est pas normal, un pays où on dit que les gens sont pauvres, que la petite fille du dictateur puisse avoir un grand appartement là. C'est pas normal. Et nous sommes là, c'est pour ça. Nous sommes là pour ça. C'est Denis Sassou Nguesso du Congo. Il y a sa petite fille, il y a sa petite fille qui a un grand appartement là, sa petite fille. Même pas sa fille, sa petite fille. Et pendant ce temps, les fonctionnaires au Congo-Brazzaville, ils sont pas payés à 12 mois sans salaire. 12 les mois étudiants, sans salaire. pareil. Les étudiants, 12 mois sans salaire. À l'étranger, partout. Non, les étudiants, 27 mois. Les hôpitaux, il n'y a rien. Nos hôpitaux à Brazzaville, il n'y a rien. Au Congo-Brazzaville, renseignez-vous, on va vous dire. Et nous disons la vérité au peuple, parce que la chaîne, la presse, tout ce qui est presse, tout ce qui est information, la télévision, ne fait que la propagande de ces dictateurs-là. Et nous disons que la vérité. Parce que notre peuple au Congo-Brazzaville, il connaît pas la vérité. Oui. Moi, j'ai quitté loin, je viens de loin, je ne suis pas de New York. C'est juste que je suis venu pour montrer. Parce que nous faisons partie d'une association qu'on appelle les indignés du 242. On est indignés par rapport à la situation, la pauvreté, la politique. Donc on montre à nos compatriotes où est parti l'argent. 7 millions de dollars. Un appartement. Et le Congolais n'arrive même pas à vivre avec $1 par jour. La pauvreté au Congo-Brazzaville. Et c'est le dictateur Nguesso. Et par exemple... Et il est là depuis 37 ans au pouvoir. Et quand ils arrivent à l'Élysée, on leur met le tapis. C'est pas normal. Merci monsieur, merci monsieur. Merci pour le soutien. Voilà les gens qui réfléchissent, les gens à qui on explique. Personne n'y croit d'ailleurs. Parce que c'est pas normal. Chers compatriotes, nous allons gagner ce combat-là. Nous finirons par gagner parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Et nous finirons par gagner. Croyez aux indignés du 242. Croyez à tous les Congolais qui sont de la vérité, sur la place de Paris, tous les Congolais qui sont dans ce combat-là, ceux qui veulent la libération de notre Congo. Nous serons libérés, car le Congo restera toujours le Congo. Denis Sassou Nguesso partira, mais le Congo restera. N'oubliez pas ça, chers compatriotes. Lui, il partira. Le temps est en train de partir. Il est en train de... Là, ça part là. Il est en train de finir. Mais le Congo restera. Donc, battons-nous pour le Congo. Chers compatriotes, battez-vous pour votre pays, la liberté. Il n'y a pas qu'au jour d'aujourd'hui, on voit, ici, là, il y a 7 millions de dollars. Les 7 millions pour une petite fille de 19 ont ans. disparu dans les caisses de l'État congolais. Mais ils sont venus acheter là. Mais ils sont allés demander encore de l'argent au FMI. Chers compatriotes, il y a trop de confusion. Trop d'injustice. Trop de confusion, chers compatriotes. Lèvons-nous, disons la vérité, soyons déterminés à le faire partir. Nous, on croit qu'il finira par partir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'a plus la légitimité de commander ce pays-là. Il n'a plus la légitimité d'être à la tête de notre État. Luttons ensemble, nous finirons par gagner. Donc là, on va passer la sécurité et on va encore monter pour vous montrer les appartements de la petite fille du dictateur Nguesso. Ngueta. On va passer la sécurité.
On passe la sécurité. So back. Thank you. Justice, 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 justice. On a tout? On a tout? T'as tout pris? Thank you. Voilà. Compatriotes. Je peux Donc, prendre, voilà, je toujours, peux prendre ça. on est là, dans le combat. Dans le vrai Toujours combat. dans le combat. Vous avez vu les officiers là? Regardez, prends-les un peu. Les officiers qui sont derrière là, vous les avez vus. Ils nous ont posé la question, vous allez où? On a répondu, parce que on a répondu en anglais. On est expliqué qu'est-ce qu'on venait faire ici là. Ils ont compris qu'on est dans notre combat. Le combat est légitime. Regardez, c'est la, Voilà. la garde de notre C'est derrière. pacifique. Ils savent qu'on est dans le bon combat. Si on n'était pas dans le bon combat, on devait me bloquer, on devait nous bloquer, on ne devait pas y aller. Mais là, on est en train de partir. J'ai expliqué pourquoi on était là. J'ai expliqué qu'il y a des Congolais qui souffrent. Il y a des enfants qui sont assis à même le sol dans nos écoles. On a le pétrole, mais ils ne font rien. Ils disent que non, mais vous aviez tout à fait raison. Allez-y, on soutient votre combat. Regardez-les bien, c'est les officiers. Ils sont derrière nous. C'est les gardes rapprochés du président. Mais ils soutiennent mon combat. Ils soutiennent votre combat. Ils soutiennent notre combat. Et si nous-mêmes, on ne prend pas le courage d'aller de l'avant, de lutter contre ces dictateurs-là, afin de les faire partir, personne ne le fera. Même les gens de l'extérieur nous soutiennent. Vous avez vu, hein, la garde rapprochée de Trump était là, mais nous rien. Et donc là, on va, parce que malheureusement, là, Voilà, dans le luxe. après les escalators, on sera obligé de couper la vidéo parce qu'on ne peut pas filmer après les appartements privés. Mais nous, on est en train d'aller à l'appartement privé de la fille de... Voilà les ascenseurs. Voilà le luxe. Donc vous, les papas là qui allez demander pardon, vous les parents qui allez demander pardon à Denis Sassou Nguesso, qui allez supplier à Denis Sassou Nguesso, voilà le luxe. Dans quel luxe ils vivent. Donc si cela ne vous réveille pas les consciences, voilà. 30 bars. Il descend de son appartement, elle descend de son appartement, elle a 30 bars. Voilà. Eux, ils pensent qu'ils ont fait du mal à Trump, mais Trump, il ne fait que rentrer son argent. Voilà. Dans les escaliers. Le luxe qu'il y a là, le barbecue. C'est là où va l'argent de retraité? Où est parti l'argent des générations futures? Où est parti l'argent des générations futures? Regardez là où est parti l'argent des Les générations. papas qui ont travaillé, c'était pour faire plaisir à ces... Voilà, c'était pour faire plaisir à la famille, au fils de Mouebara. Là, on va aller comme si c'est le côté privé, on sera obligé de couper la vidéo. Ingeta, nous finirons par gagner. Coupe la vidéo. Parce que c'est le côté privé. La garde rapprochée de Trump nous a dit de couper la vidéo. Nous allons couper la vidéo. Vous voyez, on nous regarde là, parce qu'on est dans la bonne cause. Mais il n'y a rien de grave. On va monter aux appartements de la fille du dictateur, de la petite fille du dictateur. On ne va pas filmer parce que c'est des appartements privés. Mais on y est et on y va. On vous montrera et on vous parlera de ce qui s'est passé exactement. Même si la télévision congolaise ne parle pas de ce genre de choses, pour ne pas exposer leur dictateur, nous savons que le mal du Congo, c'est Sassou, son entourage et ses amis. C'est eux qui ont pris dans les caisses de l'État. Ils ont pris l'argent dans les caisses de l'État congolais. Au jour d'aujourd'hui, le Congo est en faillite. Mais malheureusement, ils sont encore allés demander l'argent au FMI. Quelle honte! Quelle honte, chers compatriotes! Soyons réalistes, regardons la réalité. Vous ne pouvez pas faire banqueroute dans un pays. Vous ne pouvez pas mettre un pays par terre à cause de votre façon de gérer le pays, à cause de votre façon de faire, de gérer. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, vous avez quand même le courage d'y aller, d'aller demander de l'argent au FMI. On va couper par là. Elle descend, on peut remontrer le bar quand elle descend. Puis, voilà. Donc voilà, on coupe par là. On va vous dire que là, on va dans les appartements. On va couper parce que la garde rapprochée de Trump nous a demandé
on peut aller visiter les appartements, mais sans faire la vidéo. On va couper, on coupe.